Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait une vidéo qui va vous plaire. C'est de l'immobilier, c'est du concret. Je viens d'acheter un appartement en SCI, voilà, pour investir un petit peu d'argent. Je fais ça de temps en temps. 2 fois par an, grosso modo, j'achète un appartement. Et là, on est dans l'appartement. Il y a des rénovations, comme vous l'entendez, il est vide. Donc là, je viens d'arriver dedans. Je vais habiter dedans pendant quelques jours, une semaine maximum, pour faire quelques modifications, repeindre des choses et ensuite le mettre en location. Là, je vais vous montrer l'état dans lequel il est actuellement. Alors, je viens d'arriver dedans, donc c'est un peu le bordel. J'ai tout... Voilà, c'est le bordel. C'est un chantier et j'ai pas d'endroit pour ranger mes affaires, etc. C'est le bordel, je vous le dis. En plus, je suis en train de manger mon petit déj. J'ai eu cette idée de faire la vidéo en mangeant mon petit déj. Voilà, ça ressemble à ça, mon petit déj. Bref, rien de très sexy. Là, on sort des villas et des grosses voitures. Là, c'est le concret. Donc, ça, c'est la cuisine. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. Ça me fait chier à enlever. J'ai commencé à l'enlever, comme vous l'avez vu. C'est un covering de cuisine. Mais genre, littéralement, c'est un covering de cuisine. Donc, il faut l'enlever petit à petit. Voilà. C'est très chiant parce que ça se casse facilement quand tu l'enlèves. Et je crois que pour faire ça et ça, j'ai mis 20 minutes. Voilà. Sinon, à part ça, c'est le salon. Paf. Là, il y a un balcon, mais le balcon, je vais rien faire parce que je laisserai au choix aux locataires le choix de mettre ce qu'ils veulent. Et je vais vous faire la petite présentation. Après, je vais vous parler un petit peu des chiffres qui sont intéressants. Après, ça dépend du point de vue, lequel point de vue on a. Mais pour mon secteur, ils sont intéressants, mais assez classiques. Le sol est déjà fait dans la salle de bain et les toilettes. Je vais pas refaire le sol ici parce que j'ai pas trop le temps non plus. Il y a le sol de la chambre qui est aussi pas mal. Voilà, ça c'est mon matelas, magnifique. Et la salle de bain qui est très propre pour le coup. Très propre. Il manque quand même un truc pour protéger, un rideau de douche ou quoi. Je vais l'acheter, je pense. Et cette couleur est discutable, mais je vais la laisser aussi parce que ça rajoute un peu de peps, voilà. Même si c'est pas trop dans les tons et dans les couleurs que j'aime mettre, voilà, je vais le laisser. Donc vous allez voir dans cette vidéo entièrement la rénovation. C'est-à-dire que je vais pas faire 15 000 vidéos. Vidéo 1, on fait de la peinture, vidéo 2, on fait l'ameublement. Non. Tout sera filmé dans cette vidéo pour que à la fin de cette vidéo vous voyez l'appartement fini. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire poireauter 15 000 ans. On va parler rapidement des chiffres. C'est un achat qui globalement au total a coûté 70 000 € avec les travaux et l'ameublement. Voilà, prix d'achat 60 000 € à la base. Et en termes de travaux, il n'y aura pas grand chose. Peinture, ameublement, disposition des choses aussi, parce que ce bar-là, il était comme ça. Enfin, les choses étaient un peu différentes. Et donc, voilà, je vais essayer de faire les choses à ma manière. Il sera loué, donc voilà, 70 000 €. Et il sera loué, en gros, entre 610 et 640 € par mois. J'ai pas encore défini le loyer. Donc, ce qui fait un peu plus de 10% de rentabilité brute. Après, voilà, ça reste un investissement très classique. Très clairement, ça va être un investissement où on va le garder 15 ans. Le truc, on le revendra dans 15 ans. Et dans 15 ans, d'ailleurs, j'aurai remboursé la totalité du prêt. On fera pas trop de plus... Enfin, on fera... Si, peut-être qu'on fera une plus-value d'ici 15 ans quand même. Et on gagnera le prix, au moins le prix du montant du crédit. Le montant, enfin, au moins le prix du montant de l'appartement. Donc 70 000 €, on est à 35 000 € chacun. C'est un truc, ça me coûte rien de le faire. J'ai mis un petit peu d'apport, mais voilà. Et sur le long terme, ça fait gagner quand même quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'est plutôt cool. Et en termes d'investissement, ça va rester très passif. Donc voilà. Rentabilité correcte, investissement rapide, efficace, ni plus ni moins. On se retrouve très vite avec les plans où je vais commencer à travailler dans l'appartement. Vous allez voir à la fin de la vidéo, vous allez avoir le résultat de l'appartement. Ciao l'équipe. On est le lendemain du début de cette vidéo et regardez un peu ce que j'ai fait. C'est pas fini parce que ce soir je compte monter encore 2 meubles que je vais vous montrer. Ça ressemble toujours à peu près à comme avant. Toujours cette peinture je la garde, mais je mettrai des cadres, etc. pour cacher les petits éléments de couleur qui sont un petit peu bizarres. Mais ça se verra pas, du coup ça fera nickel. J'ai tout repeint. Voilà, j'ai tout repeint. Le blanc est complètement repeint. Que ça soit ici ou dans la chambre, tout est repeint. Donc c'était une belle merde, hein. Quand tu repeins et que tu as le sol qui est déjà posé, tu dois tout protéger, tout nettoyer, etc. à chaque fois. Donc c'est un peu galère. Donc j'ai tout repeint, plafond et tout. La cuisine ressemble à ça.
Je sais plus si je vous avais montré que j'avais enlevé le covering noir qu'il y avait dans la cuisine. Du coup, voilà, petit canapé aussi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ce soir, je vais monter. J'espère que j'aurai la foi de monter les deux parce que c'est chiant à monter des meubles. Je vais monter ça, table basse et table à manger. Voilà, ça vient de chez B&M. Si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil à B&M parce que franchement, c'est grave rentable d'acheter là-bas. Bref, voilà, ça commence à petit prendre forme, mais c'est encore rien. On continue l'équipe. Voilà, c'est monté. Il est 23h, je suis KO. On va se coucher demain 7h et on recommence. Ça commence à avancer petit à petit. Mais le meilleur reste à venir très clairement. Le petit tapis, là je vois déjà le meuble télé, la télé. Là il va y avoir... Restez bien jusqu'à la fin parce que normalement je vais mettre une espèce d'armoire décorative. Mais c'est pas une vraie armoire, c'est un truc décoratif. Et voilà, bref. Dites-moi aussi dans les commentaires, j'hésite vraiment. Je sais pas si à ma place, vous auriez fait le joint silicone là-haut. Ça prend une demi-heure. J'ai la flemme un peu. Du coup, j'hésite à le faire. Mais moi, je me dirais que ce serait plus propre quand même. Bon, bref, je vous laisse. Je vais me coucher. Ciao. Ça y est, je vais vous montrer l'appartement fini. Attends, je vais pas trop filmer par là parce qu'on va voir des trucs. Voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo où je vous fais 15 000 étapes. De toute façon, vous en tapez. Hein, je vous connais. Vous en tapez de me voir monter un meuble. Très clairement, ça va pas être le plus intéressant. Et donc, je vais vous montrer directement le résultat de ça. Et après, on va parler un petit peu de pourquoi c'est intéressant, pourquoi je fais ça. Et précisément, je pourrais faire plein d'autres choses dans l'immobilier en termes d'achat, vraiment en termes d'investissement immobilier. Mais pourquoi précisément je fais ce type d'investissement qui n'est pas forcément le plus rentable, mais qui pour moi est le plus cohérent et le plus rentable au final. Donc, on va commencer par l'entrée. Il n'y a rien qu'à changer. Absolument rien qu'à changer. Je n'ai rien fait dans l'entrée parce que c'est une entrée et qu'elle est tout à fait bien. Il y a les porte-manteaux, etc. Les toilettes, c'est pareil. Je n'ai absolument rien fait. C'est toujours le même sol. Il y a toujours le placard dans l'entrée et je vous montre directement le salon. Le salon, à quoi il ressemble? Il ressemble à ça. Voilà. Vous avez un peu une image du salon avec les petits cadres. Tout ça, c'est but, je crois. Ouais, c'est but, ça. Tout ça, c'est B&M. Tout. L'intégralité de tout ça, c'est B&M. C'est un genre d'action si vous ne connaissez pas. Donc, c'est plutôt cool. Le plaid, la petite lumière. Là, j'ai remis une autre lumière. Celle-là est sur pile et celle-là est branchée. Voilà, les petites décorations, etc. C'est top. B&M, si vous voulez décorer un appartement, que ce soit en sous-location professionnelle ou même en conciergerie, ou en quoi que ce soit, B&M, ils ont des rayons avec les thèmes à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez dans le même rayon toute la décoration qui est dans le même style. Donc, c'est vraiment top. Même d'ailleurs, je crois les coussins, je les ai achetés chez B&M. Le canapé, il vient de Conforama. Je l'ai acheté à 500 €. Il n'est pas convertible, mais on est dans un 38 mètres carrés. Je voulais pas mettre un convertible. Voilà, tapis B&M, table B&M, ça B&M, ça, je l'avais déjà sur un autre appartement. Du coup, je l'ai rapatrié ici. Et voilà. La cuisine, comme vous l'avez vu, j'ai enlevé tout le noir. Là, tout le noir. Et du coup, elle ressemble à ça, en très basique. De toute façon, on est sur un appartement qui reste très basique. Je vais vous expliquer pourquoi je reste sur un appartement très basique. Je fais pas du balnéo sur le balcon, je mets un jacuzzi, truc. Non, c'est très précis, très logique la raison pour laquelle je fais ça. Et je vais vous dire pourquoi ça va me faire gagner beaucoup d'argent de faire exactement ça comme appartement. Donc voilà, cuisine, frigo, petit élément de décoration parce que sinon je trouvais que c'était vachement vide si je mettais pas ça. Et j'ai eu raison parce que c'est très sympa. Ça fait un élément de déco très sympa. Et là, voilà, télé, etc. Bref, le petit canapé, la petite table, bam, bam. Très simple, très simple. Et c'est précisément ce que je voulais faire. Et je vais vous expliquer la raison pourquoi. Donc là, j'ai monté un lit, table de chevet. D'ailleurs, c'est les tables de chevet, je crois, à 10 €. Ça vaut 10 € aussi, même pas, je crois. Ça, c'est B&M aussi, c'est 8,99 €. Bref, tout ça, ça coûte rien. D'ailleurs, si vous voulez savoir combien ça a coûté de faire tout ce que j'ai fait, donc à savoir la peinture, tous les meubles et les frigos, enfin tout. C'est-à-dire tout ce que j'ai rajouté. Ça. Même les coussins, tout, je comprends tout dans le prix. Combien ça m'a coûté ça? En tout, on en a eu pour 2000 €, tout compris, pour l'ameublement, la décoration et les éléments d'électroménager. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et je comprends même le pinceau de peinture, le rouleau, la peinture bien évidemment, etc. Donc on en a eu pour 2000 €, ce qui est vraiment rien. Et l'appartement rend très bien comme ça. C'est pas exceptionnel, mais c'est très bien. Donc je disais...
On revient là. Le matelas, c'est un Ikea à 200 €, je vous le conseille. Sinon, pour les matelas, un très bon truc, parce que les matelas, ça coûte rapidement 200, 300, 400, 500 € même. Vous allez sur Cdiscount, vous allez choisir un matelas avec une épaisseur minimum de 20 cm, de préférence en mousse, et avec un nombre de reviews au-dessus de 500 reviews et au-dessus de 4,3 de moyenne de review. Ce qui va faire, ça va faire un bon matelas. Et souvent, c'est des matelas qui vont coûter 120, 130 €. C'est rien pour un matelas. Mais en France, ça coûte très cher les matelas, alors que si tu fais importer avec Cdiscount, etc., c'est des produits qui viennent d'ailleurs et qui coûtent beaucoup moins cher. Là, je l'ai payé 200 € parce que j'avais pas le choix. J'étais dans l'urgence, etc. Il fallait que je dorme dans l'appartement. Du coup, je devais prendre un matelas directement. 200 €. Le cadre de lit, pour le coup, c'est Cdiscount, 120 € et il est très sympa. C'est un 140 par 190. Donc ça, je l'ai dit, 8,99. Vraiment, ça coûte rien. Et dans la salle de bain, j'ai absolument rien fait, si ce n'est acheter le tapis de sol et voilà. Donc voilà, la table 89,90 €, enfin sans les petits coussins, mais avec le banc, les deux bancs et la table. Ce qui est vraiment rien. Et ça c'est BM encore une fois. Ce qui est vraiment rien parce que normalement une table avec des chaises, déjà les chaises ça vaut entre 30 et 50 € pièce si on prend vraiment l'entrée de gamme. Donc entre 30 et 50 € de pièce pour 4 places. On en a grosso modo entre 120 et 200 €, enfin aux alentours de 150 € rien que pour les chaises. Et après la table, c'est souvent aux alentours de entre 100 et 150 € pour les entrées de gamme aussi et pour des tailles pas trop grandes. Donc ça fait normalement table et chaises, on sort à 250, 300. Là on sort à 89 €, enfin 90 € en gros. Table et chaises puisque c'est des bancs, c'est très solide. Hein. Là ça bouge pas du tout, c'est en métal, etc. Donc c'est top. Donc c'est vraiment des affaires qu'il y a à faire chez BM. Et si vous voulez baisser le coût de votre ameublement tout en restant dans des choses qui ont du goût, etc., allez chez BM. Pareil, la table basse, je sais plus combien je l'ai payé 64 €, un truc comme ça. Une table basse, normalement, ça vaut 100, 120 €. Tapis, je l'ai payé, je sais plus, une trentaine d'euros, alors que les tapis, ça vaut cher. Après, ce tapis-là, si j'aurais pas dû prendre celui-là, parce que je trouve qu'il habille pas assez la pièce, en fait. Pareil, l'étagère, même pas, je sais plus, je crois, 70 € exactement. Après, la petite décoration, ça monte rapidement, parce que c'est souvent 10, 15 € par élément. Donc, ça additionne à chaque fois. Mais bon, là, je vous ai donné des tips de quoi gagner au moins 1000 € sur votre ameublement et votre décoration avec tout ce que je vous ai donné, que ce soit pour le canapé, le matelas. Alors, canapé, encore un truc. Il y a un site qui s'appelle... Machin in Paris. Je l'utilise pas trop personnellement, mais c'est un tip que m'a donné un investisseur qui est sur mon secteur. Et il y a des choses comme ça pour vraiment 400, 500 € maximum, et même des convertibles en L à 400, 500, 600 €, alors que normalement en magasin à Conforama, à But, etc., ça vaut genre 800, 1000 €. C'est livré rapidement, etc. Donc c'est vraiment un très bon tips. Voilà, donc je pense que je vous ai fait économiser pas mal d'argent avec ces infos-là. Et je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai fait ce genre d'investissement. Donc je vais vous poser. Où est-ce que je peux vous poser? Attendez, je vais vous poser là. J'espère que vous me voyez bien. Normalement, vous devez bien me voir. Alors, je vous ai pas monté le balcon. Alors, j'ai pas changé ces rideaux qui sont très très moches. En fait, c'est des voiles. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de rideaux occultants, parce qu'il y a le volet. Je les ai pas changés, mais bon, faudrait les changer en théorie. Après le balcon, voilà, on a une vue sur un parking. C'est pas horrible, mais c'est clairement pas incroyable. Donc, je l'ai même pas valorisé la terrasse avec un salon de jardin, parce que je trouve que c'est pas un élément très intéressant de cet appartement. Ce qui est intéressant dans cet appartement, c'est d'avoir une résidence qui est une des plus qualitatives du secteur. C'est une résidence avec piscine, avec un gardien, un jardinier qui est tout le temps là, qu'on peut aller voir n'importe quand. Le gardien, il fait gaffe à chaque détail, que ça soit même le nom des boîtes aux lettres. Il refuse, le gardien, que toi, tu mettes ton nom sur la boîte aux lettres. Parce que lui, il a son étiqueteuse qui met une typographie spécifique sur les boîtes aux lettres, etc. Donc c'est vraiment, on est à ce niveau-là. Il passe tous les jours l'aspirateur dans les parties communes, etc. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les parties communes, je vais vous les montrer rapidement. Mais on dirait un hall de cinéma. Donc je vais vous montrer ça. C'est pour dire que c'est vraiment une résidence incroyable. Et c'est pour ça que j'ai acheté l'appartement. Tout est tapissé. C'est super calme en plus. On l'a vu, de toute façon, pas un seul bruit. C'est tapissé, donc tu as une impression vraiment quand tu marches. Vous savez, le son que tes pas font dans les halls d'entrée de cinéma, c'est exactement la même
même chose avec ça. Ce que ça donne, excusez-moi pour ma coupe de cheveux là, c'est la guerre. Puis en vrai, je m'en